Bonsoir, bienvenue pour ce premier événement de l'année à l'Alliance Israélite Universelle où nous sommes très honorés d'accueillir pour cette conférence de rentrée le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Nous avons décidé pour cette grande rentrée avec Rafi Marciano, le directeur général de l'Alliance Israélite Universelle que je salue, qui est dans la salle. Nous avons décidé de consacrer ce premier grand événement à une leçon solennelle du grand rabbin de France, Judaïsme et civilisation, quel défi aujourd'hui. Commencer cette année est un très beau symbole de la commencer avec vous, monsieur le grand rabbin. C'est une année, vous allez le voir, vous l'avez vu éventuellement à l'entrée avec les différents prospectus, qui va comprendre beaucoup de programmes, beaucoup d'activités qui se déroulent à la fois dans ce bâtiment et dans d'autres bâtiments de l'Alliance, puisque l'Alliance aujourd'hui, c'est un réseau d'écoles qui est à la fois à l'étranger, en Israël, au Maroc, en Suisse, en Belgique, mais également en France. Un réseau très présent à Paris, en région, dans le sud, à Nice et à Aix-en-Provence. Et ici, nous avons des bâtiments. Ici, l'école Alliance Gustave Leven. Nous avons également des établissements scolaires au pavillon Sous-Bois, dans le 17e arrondissement et dans le 12e. Nous essayons donc ainsi de couvrir toute l'étendue de la région parisienne et des lieux où il y a des populations juives qui sont intéressées pour scolariser leurs enfants. Et donc, dans ces différents lieux, au-delà des bâtiments scolaires, de notre activité pédagogique, qui est finalement le pilier de l'Alliance depuis 1860, nous développons aussi ce deuxième pilier, à la fois de la bibliothèque, j'y reviendrai dans quelques instants, et d'un programme culturel et universitaire que nous développons principalement dans ce bâtiment, mais qui va être aussi développé dans tous les autres bâtiments de l'Alliance. Alors, je vous épargnerai de les égrener comme cela, mais en vous donnant uniquement quelques points principaux saillants qui sont importants pour nous. Il y a évidemment tout ce qui concerne les études juives à travers notamment le Beth Midrash dirigé par le professeur Armand Abécassis, qui dirige également la synagogue de Legnaud qui se réunit dans ce lieu le Shabbat et les fêtes et également en semaine. Nous avons donc tous les programmes d'études juives où nous souhaitons que les gens qui le souhaitent puissent, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur pratique religieuse, s'attaquer aux textes de la tradition, les étudier, travailler ces textes, en tirer tout ce qu'ils peuvent en tirer en fonction des problématiques qui les touchent aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous avons également l'Institut européen Emmanuel Levinas, au nom du célèbre philosophe qui a été le directeur de cette école, ce qui était dans ce bâtiment l'école normale israélite orientale, qui a formé tous les enseignants qui ensuite allaient dans les différentes écoles de l'Alliance en Afrique du Nord, dans les Balkans, au Moyen-Orient. Alors nous avons surtout depuis 1 an et demi la bibliothèque de l'Alliance, la plus grande bibliothèque d'études juives en Europe, qui s'est installée ici au 3e étage. Une bibliothèque magnifique qui aujourd'hui est dans le défi de la numérisation pour donner au plus grand nombre l'accès à ces collections absolument considérable, étonnante, il n'y a pas de qualificatif, c'est vraiment quelque chose, une bibliothèque où l'on trouve toujours à la fois ce que l'on cherchait et ce que l'on ne cherchait pas, et c'est un lieu absolument merveilleux que je vous invite à visiter au 3e étage de ce bâtiment. Et nouveauté de cette année, il s'adresse également désormais aux enfants, notamment aux enfants de l'école, avec des activités pédagogiques qui leur sont proposées. Alors nous allons avoir beaucoup d'activités d'ici le mois de décembre et qui montrent finalement toute la diversité de nos activités. Jeudi soir, nous présentons le livre d'Eliette Abécassis et d'Olivier Martel sur l'âme juive. Nous aurons une conférence sur Manitou d'ici quelques jours avec le professeur Armand Abécassis. Nous organisons pour Hanouka un Shabbat plein et un concert de chant liturgique de Piyutim. Beaucoup d'activités avec finalement un point saillant et qui se retrouve dans cette soirée, c'est que nous voulons donner la chance à la nouvelle génération. Tous nos programmes ont cette vocation, et particulièrement 2 d'entre eux cette année. Le premier qui est un programme universitaire que nous avons appelé pour l'instant Nouvelle Recherche, et qui a vocation à donner à de jeunes chercheurs. On dit souvent ces derniers temps que les études juives sont en berne en France, dans les universités françaises. Lorsque l'on voit tous les doctorants, tous les jeunes docteurs qui travaillent sur ces sujets, on s'aperçoit que c'est finalement beaucoup moins le cas que ce que l'on pourrait craindre. Et nous avons décidé de
donner une tribune à ces jeunes chercheurs en leur confiant de petits cycles, 4 à 6 séances, où ils vont présenter les résultats de leurs travaux en histoire, en littérature, en anthropologie, en musique, en cinéma, toutes les matières qui peuvent les intéresser. Vous verrez, il y a 10 cycles tout au long de l'année et je vous invite vraiment à venir les écouter. Et puis, il y a un programme phare de l'Alliance, c'est le SNEJ, la section normale des études juives. Nous avons eu la première séance hier. Nous sommes heureux d'accueillir certains des étudiants ce soir à cette manifestation. C'est un programme qui est à la fois faire découvrir aux jeunes les textes de la tradition juive, l'histoire juive, la culture, la philosophie, la littérature, mais également leur donner la possibilité de s'investir au sein de la communauté. Notre objectif est de créer les leaders de demain à travers un programme sur 2 ans qui va leur faire comprendre ce qu'est aujourd'hui la communauté juive française, mais également évidemment internationale, mais surtout leur donner l'occasion de créer par eux-mêmes, de créer des activités, de s'investir dans la communauté pour vraiment former les leaders de demain qui assureront notre continuité ici en France ou ailleurs à l'étranger. Et c'est pour cela, à mon avis, mon cher Jérémy, que ta présence comme président de séance ce soir est tellement symbolique. Jérémy Haddad, qui est président des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Alors, nous partageons le même siège depuis un peu plus d'1 an au 27 avenue de Ségur entre l'Alliance et les éclaireurs. Mais au-delà de cette proximité spatiale, c'est plutôt la même vision que nous partageons, la même vision du monde juif, la même conception des objectifs que nous avons à atteindre pour toujours faire progresser cette communauté et bien au-delà. Et c'est pour cela que je tenais vraiment très sincèrement à te remercier d'avoir accepté de présider cette séance et je te laisse la parole. Merci beaucoup Ariel. Ça marche comme ça. Merci beaucoup Ariel. Bonsoir à tous. Je voudrais, avant de démarrer, saluer la présence de Rafi Marciano. Il est discret, mais c'est donc le directeur général de l'Alliance israélite universelle. Et donc je voudrais remercier évidemment Rafi et à toi Ariel de m'avoir proposé d'animer cette séance avec le grand rabbin de France. La question judaïsme et civilisation, c'est une question en réalité que tout le monde comprend. Chaque juif, à toutes les époques, l'a ressenti presque charnellement. Et c'est une question qu'avant même de théoriser, avant même de modéliser d'un point de vue conceptuel, les juifs ont dû pratiquer tout au long de leur histoire. Et puis tout au long de leur histoire, et puis même déjà dans les sources bibliques, talmudiques, je pense qu'on va le voir. On pourrait d'abord, de prime abord, se dire que cette question-là, le rapport entre les juifs et les civilisations, est une question qui est contingente des situations matérielles, et contingente de l'espace et du temps, puisqu'évidemment, c'est pas la même chose de parler des rapports entre le judaïsme et la civilisation environnante, selon qu'on parle des juifs sous le Troisième Reich, ou des juifs sous l'Inquisition, ou des juifs sous le régime stalinien, ou bien des juifs aux États-Unis, et même ici. Je crois que tous nos ancêtres ici, quels qu'ils soient, je ne vous connais pas, mais imaginons qu'il y ait des ancêtres issus d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord, je pense que tous seraient absolument stupéfaits de savoir qu'il y a des pays dans lesquels le président de la République assiste à une cérémonie de vœux à Rosh Hashanah, ou bien va réagir de façon absolument impeccable à chaque fois qu'il y a le moindre incident antisémite dans ce pays-là. Je crois qu'il faut s'en féliciter et ces questions-là ne sont évidemment pas complètement étrangères. Il faut évidemment à chaque fois spécifier dans quelle situation on parle et de quelle civilisation on veut parler. Néanmoins, les Juifs ont quand même une tradition, les Juifs ont quand même une certaine foi, et si ce n'est pas une foi en Dieu, ils ont une foi dans le fait que les sages du judaïsme ont pensé ces questions-là. Comme Lévinas le disait, Lévinas disait de façon très humble, il disait, vous savez, toutes les questions essentielles ont déjà été réfléchies et pensées autour du bassin méditerranéen il y a déjà plus de 2000 ans, par les philosophes grecs, avait-il en tête. Eh bien, il y a une foi des Juifs dans leur tradition et dans le fait que les sages du judaïsme ont fait un effort conséquent pour penser déjà ces questions. Alors, donc pour introduire un petit peu cette session inaugurale, je voudrais démarrer par un passage du Talmud, et qui est un passage qu'on peut trouver dans le traité Shabbat, 33b. C'est, je crois, un passage qui dit assez bien, ou en tout cas qui pose la problématique, et qui est absolument parfait pour une introduction, en tout cas je le pense. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce passage 33b ? 3 Tanaïm, c'est-à-dire des sages du Talmud, de la Mishnah, sont en train de discuter, ils sont sous l'Empire romain. Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et puis Rabbi Shimon Bar Yochai.
Et puis les trois discutent. Rabbi Yehuda s'exclame que sont agréables toutes les actions des Romains. Ils ont fait des choses magnifiques. Ils ont créé des marchés, ils ont construit des bains publics, ils ont bâti des ponts, c'est absolument formidable. Rabbi aussi, le deuxième, lui, se tait. Il ne dit rien, ni de positif, ni de négatif. Et puis Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, va dire une chose assez peut-être violente. Il dira « Tout ce qu'ont fait les Romains, ils l'ont fait pour leur propre intérêt. Ils ont créé des marchés pour y mettre des prostituées, ils ont créé des bains publics, finalement, pour pouvoir se prélasser, et puis ils ont créé des ponts pour pouvoir réclamer des taxes et lever des impôts quand on y passe. » Évidemment, enfin pas évidemment, mais enfin cette discussion-là est arrivée aux oreilles du pouvoir, et le pouvoir a décidé, d'une part, d'élever Rabbi Yehuda et de le féliciter, de le remercier et de le mettre à la tête des sages d'Israël. Rabbi aussi, lui, puisqu'il n'avait rien dit, on a décidé de l'exiler, et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, a été condamné à mort. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'est pas mort, l'histoire se termine à peu près bien, mais enfin l'histoire est assez rocambolesque, je vous recommande d'y aller, mais il me semble, Cheikh Chaim, que ce passage du Talmud pose un peu les problématiques et pose une sorte de portrait qui est assez ambigu. Il n'y a pas évidemment de volonté unanime de féliciter la civilisation dans laquelle on se trouve. Il y a malgré tout une divergence de vues dans le cadre du Talmud. Alors je pose la question, qui a raison? Est-ce que quelqu'un a raison? Est-ce que peut-être de façon plus audacieuse, on pourrait dire qu'au sein du peuple juif, il y a une absolue nécessité de maintenir une forme de diversité dans les positions qu'on peut avoir par rapport à la civilisation? Est-ce que véritablement cette civilisation peut nous apporter des choses? Et inversement, c'est une question qui n'est pas forcément traitée dans ce passage du Talmud, mais est-ce que les Juifs ont à apporter quelque chose à la civilisation environnante? C'est par ça que je voulais commencer, et puis je voudrais que maintenant le grand rabbin de France puisse vous entretenir de ce sujet. Il va en parler pendant une quarantaine de minutes, et ensuite on laissera du temps pour pouvoir discuter autour de questions-réponses. Bien, merci beaucoup. Toi aussi, on aurait dû t'applaudir. Et en plus, franchement, c'est le plus malin d'entre nous tous. Mais ça, je le sais depuis qu'il était à Reims, dans la meilleure école de commerce de France, celle de Reims. C'est le plus malin de tous parce que, alors que nous, on vient seul et on va se faire reprocher de n'avoir pas passé une soirée de plus à la maison, toi, tu viens avec ton épouse ici participer à la conférence, c'est formidable, tu es vraiment le plus malin. Et en fait, ce que je viens de dire n'est pas une boutade, c'est la réponse à ta question, en tout cas à ton ouverture. C'est que il ne faut jamais se laisser enfermer dans un choix binaire. Alors, est-ce que c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé ou Rabbi Shimon Bar Yochai? Cette question est essentielle. J'ai beaucoup réfléchi à ça, avec notamment la réflexion d'Emeric Deutsch, qui était pour moi comme un père et qui aimait beaucoup ce passage. Quand tu m'en as parlé, là, il y a quelques heures, je dis que c'est une très belle ouverture parce que la question qui est posée va bien au-delà de savoir est-ce que Rome c'est top ou pas top. Si on enlève Rome et qu'on met par exemple capitalisme, est-ce que le capitalisme c'est top ou pas top? Rabbi Yehuda nous dit que le capitalisme c'est extraordinaire. Avec le capitalisme, vous créez de la richesse, vous créez des ponts, ça veut dire du lien entre les gens, vous créez des marchés, c'est-à-dire que vous rapprochez les producteurs des consommateurs, ce qui est essentiel pour améliorer et le commerce, la productivité, etc. Et puis, il y a des bains, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une partie qui revient pour vivre mieux, l'hygiène. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rome fait des choses techniquement formidables. Le capitalisme apporte des choses formidables. Vous montez, vous descendez, ça vous plaît pas. Vous êtes probablement en train de profiter du capitalisme. Et en général, plus les gens hurlent contre le capitalisme, plus ils en profitent. Rabbi Yossé, c'est le plus intelligent, Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il se tait, parce que c'est rare que le rabbin le fasse, mais quand ils n'ont rien à dire, ils se taisent. C'est pour ça que je vous dis c'est rare. Parce qu'en général, même quand on n'a rien à dire, on le dit quand même. Donc, merci. Non, moi je bois depuis la paracha de la semaine dernière où Rebecca a dit
à Eliezer, non seulement je vais te donner à boire à toi, mais à tous tes chameaux, je ne bois que si tout le monde boit. Tu vois, comme ça, c'est tranquille. Donc garde ça, voilà, vous pouvez boire. Et si vous buvez, vous avez l'air de chameau. Donc faites comme vous voulez, hein, mais moi je bois pas. Il faut que je fasse attention parce que c'est filmé. C'est genre très sérieux, pardon. Chaque fois j'oublie ces trucs-là. Je reprends l'air sérieux. Rabbi Yossé se tait. Parce que, encore une fois, se taire, c'est pas accepter les choses. Se taire, c'est considérer exactement comme l'avait dit Churchill à propos de la démocratie. La démocratie est le pire des systèmes politiques à l'exclusion de tous les autres. Rabbi Yossé pense que Rome est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Comme on pourrait dire aujourd'hui du capitalisme, le capitalisme est le pire des systèmes économiques à l'exclusion de tous les autres. À part ceux qui pensent que Chavez et Maduro sont les lacmés absolus de la liberté, enfin, comme on a dit qu'on ne faisait pas de politique locale, mais il n'empêche que Rabbi Yossé se tait parce que ça lui plaise ou pas, le capitalisme est, Rome est. Donc j'ai rien à dire sur Rome. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il dit quelque chose d'essentiel. Il dit Rome, mais il fait ça pour son intérêt. Et alors ? En fait, la vraie question qu'on pourrait poser à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est et alors oui, il fait les choses pour l'intérêt. Croyez-moi, c'est une grande règle de la vie. Quand quelqu'un fait quelque chose pour son intérêt, ben vous êtes certain qu'il le fera bien. C'est comme ça, je vous signale, que la Chine a décollé économiquement. La Chine a décollé quand le pouvoir central a concédé une partie des biens produits, c'est-à-dire des bénéfices, de la valeur ajoutée, à celui qui le produisait. Exactement, on va en parler dans quelques instants, ce qu'a fait Joseph dans la Bible avec l'Égypte. On va en parler dans quelques instants. Pour moi, Joseph, c'est l'un des personnages centraux de la Bible. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit ? Non, Rome, il cherche que son intérêt. Il fait des ponts, oui, pour y prendre des péages. Et on connaît très bien la situation aujourd'hui. On se dit, on fait un PPP, et puis voilà, l'entreprise, elle a fait un truc, oui, t'es gentil, regarde, le coût final. Et l'entreprise n'a pas une vocation philanthrope. L'entreprise, elle a un but. Rome a un but, maximisation des profits. C'est le but économique, point. Les bains, oui, c'est bien, mais c'est la luxure, c'est une sorte d'hédonisme, penser qu'à soi. Et le troisième, les marchés, mais les marchés pour y mettre pour la prostitution, c'est-à-dire pour tout y vendre. La Gemara raconte que il y avait le roi de Rome se baladait dans les marchés, il avait 365 marchés à Rome, et le plus petit de tous était celui où on vendait les oiseaux. Et celui-là, le plus petit de tous, faisait 17 parasanges, 17 parasanges, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire le marché le plus petit, c'était celui où on vendait les oiseaux. Les oiseaux, c'est les idées qui volent. Ce sont ces idées qui vont d'un point à l'autre. Et le roi, l'empereur, allait tous les jours dans un marché différent. Ce qui est très intéressant, c'est que plutôt que de répondre à la question ou de réfléchir qui a raison des trois, pensons-les ensemble. En fait, comme on le dirait dans un langage contemporain, c'est pas compliqué. L'un, Rabbi Yehuda, dit que sans Rome, il n'y a rien qui se fait. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Rome laisse trop de monde au bord de la route. Transposons capitalisme. Capitalisme est nécessaire, mais il laisse trop de monde autour de la route. Et Rabbi Yossé, il dit il faut faire avec. De toute manière, il faut faire avec. Je peux chercher un autre système, mais il n'y a pas. Donc je me tais parce que je fais avec. Et donc, si on les pense les trois ensemble, on a une sorte de création d'une tension éthique entre l'admiration sans borne du modèle de Rome, la critique sans limite du modèle de Rome, et le fait qu'on pourrait s'en désintéresser. Rabbi Yossé ne s'en désintéresse pas. Vous savez, aujourd'hui, la situation politique, elle est à peu près comme ça. Il y a des gens qui trouvent que tout est extraordinaire, très peu. Il y en a beaucoup qui trouvent que tout est affreux, beaucoup trop. Et il y a des gens qui sont là, qui se laissent porter. En fait, on appelle ça dans les sondages le marée. Ça a toujours été comme ça. Quand vous regardez les chiffres, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient vraiment pour la collaboration et ceux qui étaient vraiment pour la résistance étaient à peu près du même nombre. Et le marée était au milieu. Et c'est quand l'un emmène l'ensemble que les choses se font. J'ai toujours considéré que, en gros, 1 million de Français qui sont venus acclamer Pétain en avril 1944 à Paris,
n'était pas si différente du million de Français qui a défilé en fin août 1944 sur les Champs-Élysées. Allez, d'accord, il y avait quoi, les 2-3 premiers rangs qui étaient différents. Mais globalement, la même personne. Pourquoi? Parce qu'on a su les amener à considérer les choses différemment, et puis les événements inscrivent les hommes et les femmes dans une perspective différente. Et le texte que tu cites très, très justement nous montre qu'il ne faut pas se demander, selon le titre de la conférence qu'on m'a proposée, judaïsme et civilisation, on ne peut pas se demander judaïsme contre civilisation. Il faut essayer de réfléchir aux deux données du problème en même temps, pour essayer de construire une façon de s'élever, en tout cas d'élever la problématique. Et je crois que cette question de judaïsme et civilisation est tranchée de manière absolue, définitive. Définitive. C'est rare que je dise ça, définitive. Par une phrase extraordinaire, très connue, mal comprise malheureusement, Dina de Malchuta Dina. La loi de l'État à force de loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à l'école le Shabbat, qu'il faut manger pas cachère parce que tout le monde mange pas cachère, qu'il faut... C'est pas ça. Ça dit qu'en matière fiscale, en matière de droit, quand le droit est juste et que fiscalement c'est réparti sur l'ensemble des citoyens, les lois du pays sont nos lois. Et tout ce qui ressort de l'engagement citoyen est un engagement quasi religieux. C'est-à-dire qu'un juif et un non-juif qui votent en même temps une élection, un non-juif va accomplir son devoir citoyen, un juif va accomplir son devoir citoyen et en plus l'accomplissement de Dina de Malchuta Dina. Parce que voter est un engagement citoyen. Et que tant et tant d'années, de siècles, on a empêché les juifs d'être citoyens. La France est le premier pays à l'avoir fait, le 27 septembre 1791, 2 ans plus tard que les autres, mais quand même, c'est pas mal. Donc, voter, s'engager, c'est aussi, d'une certaine manière, considérer que la loi du pays dans lequel je me trouve a une force parce qu'elle me concerne. Je ne suis pas en dehors de cette nation. Et d'ailleurs, si je me suis autant bagarré, il n'y a pas d'autre mot, avec certains de mes collègues rabbins, pour imposer la prière pour la République tous les samedis dans les synagogues, et si dans vos synagogues ce n'est pas fait, dites-le leur, faites-le remarquer, ne vous laissez pas faire en disant « ils ne le font pas ». Non. Si par hasard ce n'est pas fait, il faut demander à ce que ce soit fait. C'est parce que d'abord c'est vital, que c'est la façon des Juifs de s'engager dans quelque chose, un projet. Et puis surtout, que Jérémie, qui ne connaissait pas encore la République, je parle de prophète, pas toi, même si tu as quelque chose de prophétique. Ceux qui sont mariés les 2 avril ont quelque chose de prophétique. Jérémie disait « It palela bishlo Hashem malchut » prie pour la paix du royaume dans lequel tu es, car de saper dépend taper. Et encore une fois, on pourrait me dire « Mais c'est injuste parce que c'est juste intéressé ». Non. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Il faut juste que les Juifs soient en paix ». Il faut que l'ensemble de la société soit en paix, ce qui est la meilleure des garanties pour que les Juifs soient en paix. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit là, dans Dina de Malchuta Dina, et cette obligation impérieuse de prier pour la République, en France, je vous assure, enfin, j'ose le dire, c'est les auspices de Béatrice Philippe, qui est une grande spécialiste de cette histoire, mais on a prié, je vous rassure, pour Louis XIV, on a prié pour Napoléon, on a prié pour le roi, et des rabbins ont même reçu l'ordre et ont voulu prier pour Pétain. Pétain convoque à Vichy Isaïe Schwartz, le grand rabbin de France de l'époque, et lui dit « Non, là, j'apprends que vous priez pour la République, pas question, vous devez prier pour moi. » Et les rabbins ne cèdent pas, continuent à prier pour la France, pour la République. Mais c'est vous dire que ça dépasse de bien plus loin la République. Il y a quelque chose d'une obligation très forte à s'impliquer dans la vie de la cité, et les Juifs s'impliquent dans la vie de la cité aussi par la prière. Pourquoi ? Parce que le judaïsme a toujours prôné le principe de l'intégration. Et ce n'est pas, c'est un débat essentiel, ce n'est pas l'assimilation, c'est l'intégration. Pourquoi ce n'est pas l'assimilation ? Parce que l'assimilation, ça veut dire se dissoudre dans un ensemble. Dans l'histoire juive, ça n'a jamais fonctionné. Demandons aux Juifs allemands, ils lisaient un livre incroyable de Avi Primor qui s'appelle « Qu'il est bon et agréable de mourir pour sa patrie ». C'est l'histoire d'un soldat français juif et d'un soldat allemand juif qui combattent chacun de leur côté dans leur armée dans la Première Guerre mondiale. Chacun en butte à l'antisémitisme de leur armée, une partie de l'antisémitisme de leur société,
et chacun pétri d'un amour sans fin, sans limite pour leur pays. C'est un livre bouleversant. Il n'empêche que cette construction autour de l'engagement pour le pays dans lequel on est, dont nous sommes aussi les fibres, ne peut pas se faire au prix de ce que nous sommes. La Troisième République avait essayé de poser la question, des termes assez étonnants. La Troisième République, concernant le judaïsme, disait « Il faut être français à l'extérieur et juif chez soi ». Mon analyse, c'est que ça faisait des gens 100% du temps schizophrènes. Parce que vous ne pouvez pas être une moitié de vous ici et une moitié de vous ici, et surtout pas la même. En fait, il faut être tout ce que nous sommes, partout où nous allons. Donc il faut être français et juif chez soi, et français et juif à l'extérieur. Et supporter de Paris Saint-Germain, qui est en train de jouer en ce moment à Naples, enfin, je veux dire, ce que vous voulez, d'autres. Mais tout ce que vous l'êtes en permanence. C'est pas possible de se scinder en deux. D'une certaine manière, ces questions essentielles autour de l'appartenance religieuse ont été tranchées en France, justement, c'est aujourd'hui la journée, au moment de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Lorsque, après des moments difficiles, la loi de 1905, un peu avant l'affaire des fiches, les inventaires, rentrent dans la guerre de 14, certains pensent que les curés se sont planqués. On donne les chiffres, on voit que les curés sont mobilisés, les élèves des séminaires se sont mobilisés de manière incroyable. D'autres disent après la guerre, les juifs se sont planqués. On va faire des décomptes macabres et regardez les 4 plaques immenses à la grande synagogue de la Victoire, et vous verrez juste le nombre de juifs morts pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça ne suffit pas, et il y a un mouvement pour faire reconnaître cet engagement, et en 1938, Campanqui, le ministre des Anciens Combattants, inaugure le monument à Douaumont. Immense monument de reconnaissance de l'engagement des Juifs pour la patrie. Sans parler, bien sûr, de la grande mosquée de Paris, qui est érigée par le gouvernement, pendant la loi de 1905, on n'est pas avant la loi de 1905, par le gouvernement, en reconnaissance et remerciement de l'engagement des soldats musulmans pour la défense de la mère patrie. Donc, il y a ces débats, et la société dit, ça ne sert à rien de se sentir plus ou moins français en fonction de notre appartenance religieuse supposée ou réelle. On a quelque chose à construire. Et lisez, parce qu'on l'a découvert dans les tranchées, lisez une pièce formidable d'Edmond Flegg qui s'appelle « La maison du bon Dieu », qui a été écrite en 1921. Et il fait dire à ces personnages, à un rabbin, un curé, un pasteur et un musulman, pas un imam, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas d'aumônier musulman, mais il y avait des soldats musulmans. Et il fait dire à l'un des 4, la fraternité que nous avons été capables de construire dans la souffrance et la douleur des tranchées, pourquoi ne serions-nous pas capables de la vivre dans la sérénité de la paix retrouvée? Un programme de société où personne ne s'assimile, c'est-à-dire ne se dissout dans un ensemble qui s'appellerait la France, mais chacun apporte ce qu'il est dans un ensemble qui s'appelle la France, et qui en hébreu, de manière vraiment lumineuse, s'appelle Tsarfat. C'est très important. Ne croyez pas que c'est anecdotique le nom de notre pays. Tsarfat, qui veut dire le creuset. On en trouve l'occurrence dans Abdias, verset 21. Le prophète Abdias, c'est le creuset dans lequel un orfèvre va mettre des métaux différents pour en faire un alliage unique. Consubstantiellement, voilà ce que nous sommes. Un alliage unique fait de métaux très différents. Il n'y a aucun rapport entre un Corse, un Savoyard qui est français depuis 1860. Un Breton, un Nordiste, un Parisien, un Français des Dom-Tom, aucun rapport. Mais vous les mettez ensemble et il y a quelque chose d'unique. C'est assez proche d'ailleurs de la conception de ce qu'est le judaïsme. On n'a peut-être pas des fois grand-chose à voir les uns avec les autres, mais enfin, il y a quand même parfois où on peut mettre un Marocain à la tête, par exemple, d'une association de recherche sur le judaïsme tunisien, par exemple. Ça se serait déjà vu. Et donc, dans ce débat essentiel et en même temps creux entre intégration et assimilation, il me semble que le modèle qu'a toujours prôné le judaïsme, c'est l'intégration. C'est-à-dire,
Nous sommes ce que nous sommes et nous l'apportons à l'ensemble. On s'intègre dans la nation, mais on ne se dissout pas dans la nation. En fait, regardez comment les maximes des pères le disent tellement joliment. Rabbi Akiva, im en anili mili. Si je ne m'occupe pas de moi, qui le fera? Qui défendra le judaïsme si je ne le fais pas? Donc il faut que je m'occupe du judaïsme. Mais mais quand je m'occupe que de moi, qu'est-ce que je suis? Égoïste. C'est-à-dire si je m'occupe que du judaïsme sans m'occuper du monde, de la société, de la cité, qu'est-ce que je suis? Je suis hors des clous, je suis hors du monde, hors du temps. Et c'est pas possible. En fait, en préparant cette conférence, j'ai beaucoup réfléchi à la destinée d'Abraham. Abraham, il pose les jalons de ce que nous sommes aujourd'hui. Et la semaine dernière, on a eu dans la Torah qu'Abraham achète un terrain pour enterrer son épouse, Sarah. Il arrive donc à Hebron, devant les enfants de Chet, la tribu de Chet, et il leur dit Ger vetoshav anochi imachem. Étranger et résident, je suis avec vous. Il faut savoir ce qu'il veut. Quoi qu'on pourrait dire qu'il est déjà en même temps Ger et Toshav. Donc vous voyez qu'il était très en avance sur son temps, Abraham. Mais il est Ger, c'est-à-dire étranger, ou Toshav, résident. Est-ce qu'il est citoyen ou étranger? Voilà la question qui se pose. Rachid dit qu'il arrive en leur disant « Considérez-moi comme un étranger, et donc, moi, à trouver un terrain pour enterrer mon épouse. Mais si vous ne voulez pas me considérer comme un étranger, ni vous me rejetez, alors je pourrais exciper de mon titre de propriété futur, garanti par l'Éternel, et donc je suis résident, j'ai le même droit que vous. Mais moi, je vois autre chose aussi. Je vois la définition de ce qu'a toujours été le judaïsme, en fait. Et c'est exactement la définition qui semble exaspérer les antisémites, puisque quel est le concept même de l'antisémitisme? C'est de dire, vous voyez, monsieur Untel, eh ben en fait, pas comme ça. Vous croyez qu'il a un nom très français? Eh ben non, il est juif. C'est le principe de la France juive de Drummond. La France juive de Drummond, elle prend des noms, gens qui étaient bien, avec un nom qui paraissait parfaitement français, qui aurait beaucoup plu à certains auteurs plutôt malfaisants, et qui manifestement n'auraient pas aimé mon prénom, qui est Chaim, qu'il aurait trouvé, je sais pas, on aurait préféré Rémi, je sais pas quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Brahim, je sais pas quoi, mais en tout cas pas Chaim. Mon prénom c'est Chaim, j'y peux rien, tout le monde ne peut pas s'appeler Nathalie, et donc Corinne, mais c'était Nathalie qui l'a sorti, je crois. Ce qui est une insulte tellement terrifiante. Tu parlais de mon passé militaire. Moi, j'ai été, comme le président de la République, à Notre-Dame de Lorette, le cimetière pas loin d'Arras. Quand vous allez dans les tombes, vous passez entre ces tombes, où vous avez des Messaoud Cohen, mort pour la France et enterré à Notre-Dame de Lorette, où vous avez des prénoms musulmans, ou des prénoms Babacar, enfin des prénoms africains. On n'a pas estimé qu'ils étaient moins français, qu'ils n'avaient pas besoin de mourir pour la France. Mon arrière-grand-oncle, bon, Avraham, tout le monde ne peut pas s'appeler Chaim ou Messaoud, il s'appelait Avraham Korchia, mort le 22 août 1914 en Belgique, donc c'était le jour le plus meurtrier de la Première Guerre mondiale. On ne lui a pas demandé si son prénom était bien français ou pas bien français. Et de ce point de vue-là, Avraham nous dit, et c'est ce que je vous dis, Poliakov explique ça, c'est que sur la base de Ricoeur, d'ailleurs, cette mêmeté, cette façon d'être le même mais différent, ça insupporte. Quand quelqu'un est clairement différent, bon, il est différent, il n'est pas comme nous, voilà, point. Mais quelqu'un est le même, mais il nous dit qu'il n'est pas le même, c'est insupportable. Et vous croyez que c'est nouveau? Je pense que c'est le cœur même du judaïsme, d'amener cette altérité au monde. C'est ce que ne supporte pas Pharaon. Chapitre 1 de l'Exode, verset 8. Vayakom melech hadash ha-Mitzraïm asher vedet Yosef. Il se leva un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait point Joseph. Il dit à son peuple, voici le peuple hébreu est important, grand.
Veya ki tikrena milchama, et ce sera lorsqu'il y aura une guerre. Ils vont s'allier avec nos ennemis. Et ils vont s'allier avec lui, nous gagner, ve'ala minaret, ils vont monter au-dessus de nous sur la terre. Façon de dire, ils sont parmi nous, j'allais dire, ils sont partout, mais ils ne sont pas comme nous. Vous vous dites, c'est une occurrence, ok. Chapitre 3, cette fois-ci, du livre d'Esther. Aman, le méchant vizir, va voir le roi Assuérus et lui dit, écoute, il y a parmi tes 127 provinces un peuple qui est partout, mais Fouzara Mfourad Ben Hamim, mais Fouzar Mfourad dispersé, il est partout. Vedatem Chenot, mais leurs lois, elles ne sont pas comme les autres. Ils ne mangent pas de viande avec du lait, ils ne mangent pas les crevettes, ils ne font pas comme tout le monde, quoi. Ils ne mangent pas du porc et des trucs. Ils ne sont pas comme tout le monde. Ils n'ont aucun intérêt à les garder, ils ne t'amènent rien. L'Espagne, 1492. La France, nous ne soyons pas qu'à voir le mal ailleurs. La France, quand Louis XIV définit son pouvoir comme étant porté par un triptyque simple, un roi, une foi, une loi, il ne fait rien d'autre que dire, pour être français, parfaitement français, il faut avoir une seule loi. Et une seule foi, et donc un seul roi. Et si vous n'êtes pas de la bonne religion, eh ben vous êtes un peu moins français. L'Espagne a fait ça, elle l'a payé cher. Elle l'a tué, expulsé, converti de force les Juifs. Elle est rentrée dans un trou noir de l'histoire, trou noir absolu. Donc, il y a quelque chose là, je crois, posé par Abraham, qui est une forme de réponse à votre question. C'est guerre et toshav. Il y a quelque chose d'essentiel à défendre au cœur d'une société, donc dans les interstices de la société, qu'on peut comprendre exclusivement parce qu'on a un regard extérieur sur cette société, ou en tout cas un regard décalé, plus exactement, sur cette société. Et donc Abraham dit, voilà, mon destin sera, il dit aux enfants traite, je vais acheter ce terrain pour enterrer mon épouse, mais moi je peux vous dire que chez vous, je suis à la fois étranger, on dirait aujourd'hui étrange, différent, et je suis parmi vous. Un peu comme nous le sommes, nous défendons le fait d'être profondément juif, authentiquement juif, et profondément et authentiquement français. La devise du consistoire, c'est quoi? Religion et patrie. Et je crois que, très sérieusement, après les attentats terrifiants de 2015, il y a eu une parole que j'ai qualifiée parfois de prophétique de Manuel Valls, qui a dit cette phrase dont on avait besoin: la France sans les Juifs n'est plus la France. Ça peut sembler rien, mais c'est le même niveau, j'allais presque dire, d'attente et de prophétie au sens de parole qui crée quelque chose que la parole, encore une fois, performative de Monseigneur Saliège à Toulouse, qui avait fait lire dans toutes les églises de son diocèse: les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Quand je vous dis ça maintenant, vous savez quoi? Les Juifs sont des hommes et les Juifs sont des femmes. Vous dites, c'est bon, ça va. Mais le faire lire en 42, en août 42, c'était quelque chose d'essentiel. Ce qu'a fait aussi Monseigneur Théas à Montauban, et d'autres avec lui d'ailleurs. En fait, on arrive à cette théorie assez forte, portée, donc étranger, et avec vous, portée, incarnée, je dirais, par Joseph. Joseph en Égypte est vice-roi d'Égypte. Il est, disons, président du conseil. Il y a un président, il y a le chef, Pharaon, et Joseph est le premier ministre, celui qui gère le pays. Et pourtant, il ne mangeait pas à la table des Égyptiens. Ou plutôt, les Égyptiens ne mangeaient pas à sa table. Pourquoi? Ki toeva i le Mitzraim lechol imaevrim lachem. Car c'était une abomination pour un Égyptien que de manger du pain avec un Hébreu à table. Abomination ou pas, il est vice-roi d'Égypte. Mais il défend un judaïsme authentique. Authentique, ça veut dire il apporte ce qu'il est. Et en fait, c'est très intelligent. Parce que si il oblitère une partie de lui et qu'il essaye d'être comme les autres, alors qu'est-ce qu'il apporte à la collectivité? Ce qu'il apporte, un autre que lui peut l'apporter. Ce n'est que la différenciation des uns des autres qui permet à la collectivité de s'enrichir.
La façon qu'on a... Moi, lorsque j'étais dans les armées, je n'ai jamais été l'aumônier que des Juifs. J'étais l'aumônier des armées. Mais j'étais l'aumônier israélite des armées. C'est-à-dire que quand j'ai réfléchi avec les forces ou avec la représentation nationale sur la dissuasion nucléaire, par exemple, un grand sujet de fond pour les armées, j'ai réfléchi avec des éléments bibliques, talmudiques. Je n'ai pas ressorti ce qu'on avait pu en dire depuis 30, 40, 100 ans. J'ai essayé d'apporter ceux dont j'avais la charge d'être le porte-voix, c'est-à-dire les textes de la tradition juive. Et en fait, comment on appelle ça en hébreu? Or lagoïm. Or lagoïm, c'est la mission du peuple juif, une lumière pour les nations. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple, et vous comprendrez aisément où je me place dans la problématique que vous m'avez posée. Or lagoïm, une lumière pour les nations. Imaginons que je dois apporter de la lumière ici, dans cette salle, qui est sombre, imaginons. Toi, Ariel, comme ça, c'est mieux, on va pas dire que c'est moi. Ariel doit apporter de la lumière ici. Il a donc une lampe torche. Mais si la lampe torche, qui éclaire de manière incroyable, il la met dans la salle ici, là, et qui ferme la porte, sa salle à lui, elle sera bourrée de lumière, mais ici, il n'y aura pas un gramme de lumière. Donc si vous avez comme mission d'être hors lagoïm, une lumière pour les nations, vous devez être avec les nations pour donner cette lumière. Et c'est par exemple ce que de manière lumineuse, c'est le cas de le dire, la Bible explique, lorsqu'il y avait Rocher, la plaie de l'obscurité en Égypte, la 9e plaie, qu'est-ce qui a marqué après? Ulchol béné Israël aya or bemoshvotam. Et pour tous les Hébreux, donc c'était l'obscurité partout en Égypte, mais pour tous les Hébreux, il y avait de la lumière dans leur maison. Pourquoi? Et ça c'est mon maître, le grand Machouchna, qui disait ça, et c'était magnifique. Il n'y a pas de plus grande obscurité que celle qu'on obtient lorsqu'on ferme les yeux. Et donc, les Égyptiens qui avaient fermé leurs yeux sur la souffrance des Hébreux, comme le dit si joliment Chantecler dans le roman de Renard, « Maudits soient les yeux fermés ». Ils ferment les yeux sur la souffrance des Hébreux, et donc ils deviennent aveugles par rapport à la fois à la souffrance des Hébreux, mais aussi par rapport à ce que les Hébreux peuvent apporter. Et quand on est dans le monde des plaies, l'asservissement a déjà disparu. Il s'est arrêté depuis, on est à peu près à Pessah, et l'asservissement a arrêté à peu près à Rosh Hashanah. Donc, il y a eu du temps. Il aurait pu aussi voir ce que les Hébreux pouvaient leur apporter. Très peu vont le faire. Très peu, qu'on va appeler le Erev Rav, puisqu'il y a marqué dans la Bible, Ayare me'avde paro, celui qui a craint la parole de Dieu dans les serviteurs de Pharaon, Eni cet avadav et miknou la bâtime, ils ont rentré, au moment de la grêle en particulier, ils ont rentré leurs animaux dans les maisons. Donc il y avait des Égyptiens qui voyaient, qui comprenaient. Mais l'immense majorité des Égyptiens refusaient de voir. Et donc les Hébreux avaient de la lumière, mais elle restait dans leur maison. Donc tout le principe de la vocation d'Israël d'être hors la goïm, une lumière pour les nations, qui n'est pas de dire on est mieux ou moins bien, évidemment non. Chaque nation, de mon point de vue, a ce qu'elle doit apporter à l'ensemble de l'humanité. Mais ce que nous avons comme mission, on ne peut la réaliser cette mission, que si nous sommes avec les peuples, avec les nations. En fait, le judaïsme est au cœur des enjeux, des grands enjeux de la société. Regardez par exemple les questions d'environnement. Vous croyez qu'on n'a pas quelque chose à dire? Je vois le monde entier s'échiner à obtenir 1 jour par an sans voiture. Nous, 52 jours sans voiture. Ouais. Plus les jours de fête. Plus les jours de fête, ça fait à peu près 2 mois sans voiture. Formidable, non? Plus sérieusement, la question de la nature est tellement essentielle que quand Noé sauve l'humanité, on dit toujours Noé sauve l'humanité, c'est gentil. Il sauve l'humanité, mais il sauve aussi tous les animaux. Il sauve donc quelque chose que Dieu a créé, à qui on accorde de l'importance. Mieux que ça, le verset 24 du chapitre 2 de la Genèse, lorsque Dieu dit « Je vous donne la terre », Léovda ou le Shomra. Il a fallu l'encyclique, l'audate aussi du pape François, pour que le christianisme retrouve la traduction et la tradition juive,
qui ne disait pas « je vous donne la nature pour la servir » ou la dominer de dominus, la dominer et la garder, mais la travailler pour la conserver. Vous savez comment ça s'appelle travailler la nature pour la conserver? Ça s'appelle développement durable. Mais je suis sérieux. Vous travaillez la nature pour la conserver. La limite du travail, c'est conservation ou pas. Si je peux conserver, alors je peux travailler. Si je travaille, j'exploite sans pouvoir conserver, alors j'arrête. C'est ma limite. Donc, sur l'écologie et l'environnement, on peut dire des choses. Et mieux que ça, on doit dire des choses. Sur le bien-être animal, j'entends les uns ou les autres hurler sur le bien-être animal. Ça fait juste 3500 ans qu'on s'occupe du bien-être animal. Et d'ailleurs, de manière étonnante, vous remarquerez, c'est pas que je fasse du mauvais esprit, c'est juste que je me rends compte que on s'obstine, et je pourrais vous montrer encore dans mon cartable là une lettre d'un député qui me demande de venir voir est-ce qu'on pourrait pas étiqueter les animaux abattus rituellement, enfin les morceaux d'animaux abattus rituellement qu'on réinjecte dans le circuit classique. Vous savez que nous, on ne mange pas les parties arrière des animaux, par exemple. On abat, et la partie arrière est remise dans le circuit classique. Il voudrait qu'on mette un étiquetage particulier sur ces morceaux. Économiquement, c'est de la folie. Mais surtout, ce qui m'étonne, c'est qu'on se bagarre sur 1,5% des animaux, parce que nous avons 1,5% des animaux abattus en cachère en France, alors que sur les 21 millions de porcs abattus en France, sur lesquels nous en avons 0, pas un. Et d'ailleurs, les musulmans non plus, ils n'en ont pas un seul pour eux. Personne ne s'en occupe de ça. Ça, personne ne veut tracer comment ils vivent, les petits porcs, des petits animaux gentils, tout roses, tout gentils. Ça, tout le monde s'en fout. Mais juste les animaux que nous, on abat avec une attention telle que s'il y a la moindre ébréchure dans le couteau, l'animal n'est pas réputé cachère parce qu'il aurait pu souffrir et concevoir sa mort alors qu'il ne doit pas même concevoir sa mort, ça, on s'obstine à vouloir faire des choses. Donc nous avons des choses à dire sur le bien-être animal parce que c'est notre obsession. Et pas récente. On n'a pas attendu Brigitte Bardot pour penser à ça. Même si elle était à peu près contemporaine de Noé. Et donc, sur la bioéthique, par exemple, non, c'est pas méchant, c'est juste que quand l'obsession anti-musulmane, qui est la sienne, parce que c'est ça, l'a fait devenir limite antisémite, il y a une question sur est-ce que c'est rationnel de porter un combat qu'on peut admirer. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se batte pour le bien-être animal, parce que les vidéos qu'on a pu voir récemment sont indignes, parce que c'est aussi fait en notre nom à tous, donc on doit légiférer, on doit protéger aussi. Mais je dis que plutôt que de nous occuper des 15 dernières secondes de la vie d'un animal pour les marquer abattu comme ça, voyons comment l'animal a été élevé tout au long de sa vie. Et ça, le judaïsme, de ce point de vue-là, a des choses à dire. Même si on a des choses aussi à améliorer chez nous. Sur la bioéthique, je ne dis pas qu'on est plus intelligent, plus futé que les autres. Je dis simplement que notre vision de l'humain doit nous faire comprendre que, par exemple, et là, je veux dire à ceux qui croient qu'il y a un front des religions sur les questions de bioéthique, qu'ils se trompent, c'est qu'il y a des différences, des divergences d'approche entre les religions sur les grandes questions de bioéthique, soit la PMA, la GPA, etc. Mais est-ce qu'on peut être sourd aux cris de souffrance de Rachel, la matriarche Rachel, qui n'a pas d'enfant et qui hurle à son mari? Je veux des enfants, donne-moi des enfants. Veim aïn meta nori. Et si je suis morte, si je n'ai pas d'enfant, je suis comme morte. Et Jacob lui dit, est-ce que je suis à la place du bon Dieu? Donc comment ne pas entendre aujourd'hui ce cri de souffrance qui existe? Donc il faut y répondre, mais en gardant l'essentiel. C'est-à-dire en gardant ce qui est une espérance d'une humanité qui n'est pas réduite à la satisfaction permanente des désirs des uns et des autres. Sur l'accueil des migrants, est-ce qu'on peut se taire alors que dans la Bible, il n'y a pas marqué « tu aimeras ton père et ta mère ». Il n'y a pas marqué ça, contrairement à ce que pensent beaucoup de Tunisiens, et de Marocains, d'Algériens et d'Ashkénazes. Donc tout le monde est concerné. Il n'y a pas marqué « tu aimeras ton père et ta mère ». Il y a marqué « tu aimeras ton Dieu et tu aimeras l'étranger ». Tu aimeras l'étranger. Est-ce qu'on peut se taire quand il y a des campagnes entières, quand la population de l'Europe et du Brésil et d'autres bascule uniquement par la peur de l'autre, la peur de l'étranger? Cette peur dont je vous parlais, qui est incarnée par Abraham, qui dit « je suis étranger, moi ». Voilà, guerre, vétoshav. C'est pas anodin cette phrase. Le grand débat sur les étrangers, doivent-ils ou ne doivent-ils pas voter aux élections?
locales, nationales, etc. Il est posé par Abraham. Est-ce qu'un étranger qui paye ses impôts n'est pas aussi concerné par le choix de celui ou celle qui va diriger la ville? La société, je ne sais pas. La ville, ça peut paraître cohérent. En tout cas, la question se pose. Et on n'est pas désarmé pour réfléchir à ces questions. En fait, la civilisation, ce que j'appelle, dans la terminologie de Maurice Godelier, qui nous pousse à faire société, elle ne dit pas de faire société dans un entre-soi. Rien n'est pire. Aucune société n'existe dans un entre-soi. Vous savez pourquoi? Parce que l'entre-soi, vous pouvez toujours le réduire à vous-même. Qu'est-ce que c'est entre-soi? Ok, on va dire que les juifs. Entre nous. Parfait. Donc il n'y a plus de non-juifs. Déjà, ça va être difficile dans les familles. Mais imaginons. Ok, imaginons. Après, dans les juifs, vous comprenez que Ashkénaz, Séfarade, c'est pas la même chose. Donc, en fonction de ce que vous êtes, vous éliminez les autres. Ça fait déjà la moitié. Après, imaginons qu'il reste... Bah là, on est un peu... Enfin, imaginons qu'il reste... Attends, toi, tu es d'où, toi? Tunisie aussi? Eh bien, regardez, c'est marrant. Un d'origine tunisienne, lui d'origine du Maroc. Moi, je suis grand-mère de France, je suis de partout. Mais bon, disons... Mes parents sont d'Algérie. Ben, chacun pense que la véritable séfaraditude, c'est la sienne. Donc on élimine, pour moi, les Marocains, même si mes ancêtres viendraient par a priori du Maroc, on élimine les Marocains, et j'élimine les Tunisiens, même si mon épouse vient de Saxe, Tunisie, très connue. Voilà. Donc, mais je réduis à moi. Et puis après, attendez, une fois que je suis dans l'Algérie, je fais comment? Attendez, vous comprenez qu'on va pas quand même mélanger Constantine avec Oran et Tlemcen. Donc on garde Oran et Tlemcen. Puis après, il faut bien choisir entre Oran et Tlemcen. Donc on choisit un. Et puis dans la ville, on va choisir quel quartier, et ainsi de suite. À la fin, c'est Meknès qui gagne. C'est simple. C'est pas compliqué. Mais si vous en venez à créer une société segmentée, vous serez toujours rejeté par quelqu'un. C'est ce que dit la Bible. D'une manière incroyable. Et ça ne s'adresse pas qu'à tel ou tel, ça s'adresse à nous tous. L'otit godédou ne vous taille à des points. C'est lorsque Dieu interdit les rites mortuaires, certains rites mortuaires, il dit ne vous taille à des points. L'otit godédou. Et les commentaires disent, qu'est-ce que veut dire ce mot? Al ta'asu agudot agudot. Arrêtez de faire des clans et des clans. Et dans la société, c'est ce qu'on fait aussi. Alors c'est peut-être pas toujours sur la religion, mais c'est en fonction du vote, du CSP+, CSP-, le niveau d'études plus ou moins élevé, plus ou moins bas. On ne peut pas penser une société si elle n'est pas ensemble. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut les penser ensemble. Parce que, et d'ailleurs le Talmud ne tranche pas, tu remarqueras. Il ne tranche pas, il laisse la question en suspens. Je dirais même qu'il organise la nécessité de les penser ensemble. C'est peut-être... en fait, Léo Strauss, je ne sais pas si... Vous connaissez ce livre incroyable de Léo Strauss sur Jérusalem et Athènes. Lui, il dit qu'il n'y a pas d'opposition radicale entre Jérusalem et Athènes. Mais c'est une obligation de penser Jérusalem et Athènes. Où j'ai vu ça? À part Léo Strauss. Et ça sera ma conclusion. Je l'ai vu dans Noé. Noé a 3 garçons. Shem, Ham, Yafet. Shem, le nom, Ham, la pulsion, Yafet, la beauté. Il donne à l'un la beauté, Yafet, Athènes. L'esthétisme, Athènes. Yaft, Elohim, le Yafet. Que Dieu donne la beauté à Yafet. Veishkon be'aole Shem. Et qu'il réside dans les tentes de Shem. Tout le monde a dit, c'est pas compliqué. Dieu donne la beauté, toute la beauté à Yafet, à Athènes. Et à Jérusalem, Shem, Dieu réside dans les tentes de Shem. C'est formidable. Nous, on est le bon. Yafet, le beau. Le beau, et Ham, la pulsion, le truand. Voilà, c'est pas compliqué. Regardez, c'est pas comme ça du tout. Dieu dit, Yaft Elohim et Yefet. Que Dieu donne la beauté à Yefet et qu'il réside. Pas Dieu qu'il réside, que Yefet, que celui-ci réside dans les tentes de Shem. Oui, il a le droit, il faut rechercher la beauté, si on fait résider cette beauté dans l'esprit du bon. Mais comment ça marche? Et beauté et bonté. Ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas le désir, la pulsion, incarnée par Ham. À propos duquel il est dit, Eved avadim yelechav. Ham, il sera esclave des serviteurs, esclave des esclaves de ses frères. Autrement dit, et la beauté et la bonté doivent se nourrir du désir, de la pulsion pour pouvoir exister. Et je pense qu'il ne peut pas exister
de peuple juif, de communauté juive, s'il n'y a pas l'humanité tout entière, et que le peuple juif n'est ce qu'il est que parce qu'il est en écho permanent avec le monde. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est pas compliqué. Et là, je me tourne vers notre ami d'origine tunisienne. Comment s'appelle la paracha, le texte de la Bible, dans lequel il y a les 10 commandements, le texte le plus... Yitro. Les Tunisiens, ils connaissent que ça c'est sûr. Yitro. Le texte où il y a les 10 commandements s'appelle Yitro. Et vous savez quoi? J'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent qu'il faut vivre que juif entre juifs. Et ben Yitro n'était pas juif. Bah, c'est bête ça, hein. Ni rien. Pas juif du tout. Il était prêtre de Midian, et mieux, il ne croyait pas qu'il se soit converti. Dans l'Exode, à la fin du chapitre 18, il y a marqué Vayashov Yitro, Moïse renvoie Yitro. Bon, d'accord, c'était son beau-père, il voulait se débarrasser du beau-père, il y avait sûrement la belle-mère avec, mais n'empêche que Moïse renvoie Yitro. Il retourne à Midian comme prêtre de Midian. Probablement prêtre du Dieu unique, évidemment, mais pas juif. Et moi, je trouve extraordinaire que nous ayons le bonheur, la chance d'avoir une religion qui nous dit le moment des 10 commandements est essentiel pour vous, parfait. Sachez qu'il va porter le nom de quelqu'un qui n'est pas juif, parce que, comme le disent les maximes des pères, quel est l'homme sage? Celui qui apprend de tout homme et de toute femme, et il n'y a pas marqué de tout juif. Alomed Nicole Adam, celui qui apprend de toute personne. Et donc il y a une sagesse dans les nations, et c'est la réflexion entre la sagesse des nations et la sagesse d'Israël qui crée quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la sagesse de l'humanité. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant d'entreprendre le temps de questions. Cheikh Haïm, merci beaucoup pour cet exposé. Donc avant de prendre les questions de la salle, je vais en poser une, en 2 parties. Évidemment, c'est pas marrant si je pose des questions trop simples. Je vais être un peu, on va dire, je vais chercher la petite bête. Vous avez rappelé un certain nombre de sujets, comme les questions de migrants sur lesquels on a quelque chose à dire, les questions d'environnement sur lesquelles on a quelque chose à dire, la dimension d'Or Lagoïm, c'est-à-dire que les Juifs seraient un phare pour les nations. Et on voit 2 choses. La première, c'est que finalement, les Juifs sont assez peu prolixes sur ces questions-là. C'est-à-dire les Juifs de la communauté organisée, quand il s'agit de travailler ou en tout cas d'ouvrir la bouche sur la question des migrants ou la façon dont ils sont traités. J'ai personnellement assez peu vu de position claire, ferme de la communauté juive organisée sur ces questions-là. Je le sais moi-même parce que j'avais proposé que lors du dîner du CRIF, le discours du président du CRIF intègre une dimension sur les migrants, et évidemment ça n'a pas été fait. La deuxième, c'est la question de l'environnement. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement à des Juifs, c'est vraiment une question très très... c'est comme si on leur parlait de la Lune, c'est-à-dire que ça parle pas, quoi. Ça parle pas aux Juifs, c'est-à-dire qu'en dehors de questions, de notions comme Baltachrit, mais qui sont vite évacuées. Traduit. La question peut-être du fait que Baltachrit, c'est-à-dire le gaspillage. Il y a une interdit de gaspillage halakhiquement parlant, mais c'est un interdit qui finalement n'est pas réellement mis en pratique, ou en tout cas très peu. Et puis il y a toujours une ambiguïté avec les Juifs, parce qu'il y a quand même une volonté de Dieu de conquérir la terre quelque part. Et il me semble qu'il y a une forme de réticence quelque part des Juifs à accepter le fait que cette conquête de la terre, elle se fait pas à tout prix. Voilà. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, c'est qu'il y a quelqu'un de chez nous qui s'appelle Yuval Harari, dont vous avez pu entendre parler. Le Point disait avec beaucoup d'emphase que c'était le plus grand penseur de notre temps. Je pense que c'est faux, mais enfin... il a écrit tout un bouquin pour raconter un peu l'histoire de l'humanité. Et puis, évidemment, dans ces je ne sais pas combien de centaines de pages, il n'y avait pas un mot sur les Juifs. Et quand on lui a fait remarquer quand même qu'un Yuval Noah Harari, israélien de son état, ne dit pas un mot sur les Juifs sur les 21 siècles ou plus que ça de l'humanité, il répond qu'en réalité, le judaïsme en tant que tel n'a pas vraiment fait quoi que ce soit pour l'humanité. Il le démontre en disant oui, certes, il y a des prix Nobel, il y a plein de prix Nobel juifs, largement au-dessus de la proportion
que constituent les juifs dans l'humanité, mais en réalité ces juifs-là ne sont jamais réclamés du judaïsme, et tous les grands juifs qu'on a l'habitude de citer, hein, les Jésus, les Marx, les Freud, etc., sont en réalité très peu réclamés du judaïsme lorsqu'ils ont produit quelque chose pour l'humanité. Est-ce qu'on doit prendre au sérieux cette phrase de Yuval Noah Harari en disant qu'à part avoir créé le christianisme, le judaïsme n'a finalement pas apporté grand-chose à l'humanité? Bon, déjà, tu as fait beaucoup de peine au père Vernet, qui vient de découvrir que Jésus n'était pas juif. Là, tu l'as humilié gravement. Tu as raison. Parce qu'il ne te laisse pas faire. Moi, je suis pas un critique littéraire. Hein. Donc moi, Harari, il se vend très bien sans qu'on en parle, donc il n'y a pas de raison d'en parler plus que ça. Je me rappelle quand j'avais l'honneur de travailler pour le Grand Massy Truc, il y avait régulièrement des bouquins qui sortaient sur la fin du judaïsme, la fin des juifs, la fin de machin. Bechol Dorvador, Omdi Malenu Lechalotenu, Ve'akadosh Baruch Hu Matzil Miadam. Chaque génération, quelqu'un qui se dresse pour nous exterminer, ou qui raconte qu'on est cuit, qu'on est fini, et on est toujours là. Donc je répondais régulièrement aux journalistes que, voilà, il y a encore un peu de marge. Quoi qu'il en soit, c'est de mon point de vue une grossière erreur. D'abord, je ne peux pas te laisser dire que la question de l'écologie est absente du judaïsme. Je m'amuse avec le Shabbat, hein, évidemment, je sais bien. Mais trouve-moi, à part au Japon, où il y a la fête des cerisiers en fleurs, trouve-moi une religion où il y a une fête qui s'appelle Tu Bishvat. C'est qu'il y a des fous furieux qui vont sur les arbres, regarder s'il y a un petit bourgeon ou pas, et qui font des fêtes et qui... Tu Bishvat. C'est une façon de dire, soyez attentifs même à votre biotope. Vous n'êtes pas juste posé là comme vous pourriez être ailleurs. Vous avez une responsabilité. J'ai vu ça qu'au Japon, où on peut avoir, dans la presse nationale japonaise, les cerisiers sont en fleurs. Voilà. Comme si c'était l'information la plus importante du moment. Et de mon point de vue, ça l'est, au moment où ça sort. Parce que pour nous, Tu Bishvat, qui est l'un des nouvel an, c'est-à-dire le nouvel an des arbres, c'est une façon de dire, on est conditionné et on conditionne aussi notre environnement. Donc, quand on prie pour la pluie, qu'est-ce que ça dit d'autre que notre attention à l'environnement? Quand on change la prière, notre prière est transformée. Regarde à quel point on veut de la pluie. Toutes les traditions méditerranéennes veulent de la pluie. Sauf à Saint-Tropez, ils ne veulent pas de pluie. Mais bon, ça c'est différent, parce que Saint-Tropez, ils ont besoin d'un microclimat sans pluie. Mais tout le monde a besoin de pluie. Nous, on fait la prière pour la pluie, mais on considère que c'est bien d'avoir de la pluie, mais il ne faut pas que cette pluie vienne perturber le retour des pèlerins. Et on laisse le temps aux pèlerins de rentrer chez eux. C'est-à-dire que dans le match, littéralement un match, entre la nature et l'homme, on choisira toujours l'homme. On a besoin de pluie. Mais on attend un peu, on demande un peu de rosée, tu vois, on fait une moitié de prière de pluie, et on finit que le 4 décembre, à partir du 4 décembre, on fait la prière pour avoir une pluie pleine et entière, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est rentré. Donc, on fait attention à que notre environnement ne soit pas une obsession. C'est comme ça que je comprends ce que tu m'as parlé de conquête de la Terre. Oui, on n'est pas dans l'obsession de Gaïa. On n'a pas déifié la Terre. Nous sommes dans le rejet de Gaïa. Mais parce que on veut ni déifier ni réifier la nature, n'en déplaise à Spinoza, qui voit dans l'expression de la nature l'expression d'une volonté qu'on pourrait appeler malgré lui presque Dieu. Mais les maximes des pères disent Aroé Ilan, celui qui voit un arbre et qui dit qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, c'est-à-dire qui pense que cet arbre par lui-même est beau, qu'il n'a pas été créé, est quasiment dans une forme d'idolâtrie. Pourquoi? C'est pas une façon de dire il faut surtout pas s'occuper des belles arbres et des belles plantes, pas du tout, c'est magnifique. Mais sachons d'où on les a. Quand vous prenez une pomme, aussi magnifique soit-elle, vous dites pas formidable, le paysan il a pris sa pomme, il a amélioré les pommes. Quand je mangeais mes petits bonbons là pour Matou, j'ai pas dit voilà je prends le temps, c'est super. Non, j'ai remercié Dieu en faisant une bénédiction. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on consomme de cette terre, on remercie Dieu, c'est tout. Donc oui, nous avons une permanence de l'engagement écologique, sauf qu'il n'est pas revendiqué comme tel, il est dans le moins.
Quant à ton idée que le judaïsme n'a rien apporté, bon, j'ai même pas besoin d'en débattre. En réalité, C'est pas la mienne. non, mais j'espère bien. J'espère bien parce que beaucoup voudraient tellement que ce soit vrai. Tu vois, ça serait tellement plus simple de tuer des gens qui auront apporté au monde. Parce que c'est quand même plus compliqué. Revenez à un grand rabbin du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, Fernand Reynaud, qui avait... Il ne s'appelait pas Fernand Reynaud, c'est très bien. Il s'appelait Mesraoud Ben Tolila ou je ne sais pas comment. Fernand Reynaud, dans l'un de ses sketchs sur les étrangers, j'aime pas les étrangers. Et puis à la fin, il explique, bon, je vous spoil, comme disent les jeunes, je vous spoil le sketch, si vous voulez le revoir. En fait, il dit, j'aime pas les étrangers, j'aime pas les étrangers. Et à la fin, oui, parce que les étrangers mangent le pain des Français. Ils mangent le pain des Français. Et puis à la fin du sketch, on comprend qu'il n'a plus de pain. Pourquoi? Parce que l'étranger, c'était le boulanger du village où il était. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que c'est tellement plus simple de pouvoir ne rien devoir à quelqu'un. Mais tu sais, ce que je pense, c'est très joli ta question. Ce que je pense fondamentalement de cette vision du monde, c'est que c'est Victor Hugo dans Les Contemplations qui a dit ça. Victor Hugo a dit, ce texte des Contemplations est incroyable, et pas exclusivement par les poèmes sur sa fille morte, mais c'est un long texte avec beaucoup de diversité. Il a écrit la chose suivante. La dette était si grande qu'il ne pouvait la payer que par l'ingratitude. J'ai le sentiment que c'est exactement ce qui anime, et ça n'empêche pas le fait qu'il soit juif, qui disent cela. C'est que ça arrangerait tellement tout le monde qu'on n'ait rien apporté au monde. Mais on a commencé déjà à leur apporter une chose incroyable, qui a été tellement joliment définie par Charles Péguy, qui dit « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. » Les âmes habituées, c'est ceux qui considèrent qu'une situation, elle est comme ça parce qu'elle a toujours été comme ça. À ceux-là, la Torah nous dit, quand tu vois un pauvre, « Patoar tiftar et yadechalou » ouvrir, tu ouvriras ta main. Et c'est répété. Et Rachid dit « Ad mea peamim » même 100 fois. Ne t'habitue pas à la pauvreté. Ne t'habitue pas à la souffrance. Ne t'habitue pas à ceux qui n'ont rien. Ne t'habitue pas aux situations qui semblent ne plus pouvoir bouger. Ne t'habitue à rien. Et la Torah dérange le monde. Les Juifs dérangent le monde. Pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont une forme d'obstination à redire les choses. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui est formidable, qui commentait un texte d'Isaïe, le jour de Kippour, qui disait, c'est une très jolie formule, quand on est au bout du rouleau, on ne sait plus quoi faire. Les Juifs, quand ils arrivent au bout du rouleau du Sefer Torah, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais c'est cette capacité de résilience extraordinaire qui dit on va réembobiner le rouleau pour recommencer l'histoire du monde, un peu comme Abraham l'a fait. Réinvestir le chemin de fuite de son père, de Ur en Chaldée à Haran, en faisant un chemin de choix. C'est ça qui gêne, à mon sens, beaucoup.